C'est une excellente question. En plus, il y a quelques minutes vient de partir Ulrich Stodiek, qui travaille au musée de Mettmann à Néandertal en Allemagne. Il fait partie vraiment des toutes premières personnes qui ont eu l'idée de mettre en pratique de l'expérimentation pour valider des éléments techniques qu'ils ont pu découvrir en fouille. Notamment pour les propulseurs, c'est les fameux crochets. Parce qu'on connaît des propulseurs ethnographiques, donc actuels, en Australie bien évidemment. On en connaît d'historiques en Amérique du Sud. Mais les crochets de propulseurs paléolithiques supérieurs, on en connaissait quelques-uns, mais évidemment il nous manquait toutes les parties bois. Et pour les saguer, depuis longtemps on a des armatures soit en matière osseuse, soit en silex, qui pourraient bien être des pointes de saguet. L'idée c'était de mettre un peu en corrélation tous ces éléments. Et évidemment après c'est de faire de l'expérimentation, c'est faire des essais. Et donc ils ont commencé à bricoler des propulseurs, des saguets, pour faire de l'expérimentation archéologique pure, de la science, l'expérimentation. Et puis évidemment ils ont commencé à bricoler, à essayer, et puis évidemment c'est ludique. Hein, tous les gens qui ont essayé trouvent ça rigolo, marrant. Et assez rapidement, un musée, deux musées, trois musées, des gens ont commencé un peu aussi à faire de l'expérimentation de leur côté pour essayer de mélanger un peu tous les paramètres pour essayer d'en sortir quelques informations pratiques. Et puis du coup ça a commencé à monter en sauce. Puis il y a des gens qui n'étaient pas archéologues qui ont décidé aussi de participer. Et donc il y a à peu près 23 ans maintenant, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire un concours. Alors au début ils ont mis 5 cibles côte à côte. Et puis ils tiraient comme ça sur les cibles. Et puis un jour ils ont eu l'idée de mettre 10 cibles côte à côte, et puis ils les faisaient 3 fois. Et on est venu donc à tirer un projectile par cible. Mais ils les alignaient côte à côte. Puis un jour évidemment ils ont commencé à les disperser un peu dans la nature et c'est parti comme ça. Donc il y a à peu près 23 ans, donc on a lancé les premiers jeux d'armes préhistoriques.